Salut les roommates, mon blaze, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Et pour commencer, je voulais vous remercier puisque vous êtes désormais plus de 5000 à suivre la chaîne sur YouTube et ça fait super plaisir. Et à ce sujet, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'ai prévu de vous faire gagner la boîte Astra Militarum série limitée Cadia Stance. La Wargame Room n'en est pas à sa première vidéo FAQ, c'est pourquoi j'ai sélectionné les questions qui m'avaient été le plus fréquemment posées et auxquelles je n'avais pas déjà répondu dans les précédentes vidéos. Première question, je suis inquiet car je vois que les prix des figurines ne cessent d'augmenter. Comment continuer le hobby malgré ça? Eh bien, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, tu pourras la retrouver sur la chaîne, mais dans les grandes lignes, tu as accès à plusieurs kits de démarrage proposés par Games Workshop qui sont généralement beaucoup plus avantageux en termes de nombre de figurines par rapport au prix. Ensuite, tu as évidemment la collection Hachette de cette saison qui propose la collection Imperium, ou à l'intérieur de laquelle tu peux retrouver du Space Marines et du Necron à prix très avantageux. Après ça, il reste encore les sites et les groupes de revente de figurines qui sont aussi un très bon moyen de continuer le hobby sans pour autant y dépenser un organe vital. Des tutoriels à venir pour introduire les néophytes comme moi dans le monde de Warhammer 40 000. En effet, c'est prévu sur la chaîne, notamment autour du jeu et de la peinture. Il y a d'ores et déjà une formation de peinture qui est disponible sur Internet faite par mes soins. Pour ce qui est du jeu, étant en fin de version 9, je n'ai pas voulu appuyer sur des vidéos didactiques concernant Warhammer 40 000. Maintenant, on va se faire une joie d'aborder ce sujet-là lors de la V10. Donc, hormis des vidéos de fluff qui n'est pas le sujet de prédilection de la chaîne, tu pourras très bientôt retrouver tout plein de didacticiels pour Warhammer 40 000 V10. La suivante, ce serait cool d'un système de rapport de bataille narratif, genre un rendez-vous mensuel pour suivre l'évolution d'une petite force qui évoluera au fil des rencontres et de l'aventure. Ça, c'est un projet que j'ai en tête depuis bien longtemps. Maintenant, le domaine narratif n'est pas quelque chose que je maîtrise et je trouve qu'il est particulièrement compliqué à mettre en place pour que ça soit pro et que ça soit pas ridicule. Il existe à l'heure actuelle une armée dédiée aux tipeurs et aux donateurs de la chaîne. Chacune des figurines représente un des tipeurs sur le champ de bataille et j'ai vraiment envie de pousser de la vidéo au travers de cette armée et de la faire évoluer au fil des parties. Maintenant, il va falloir que je trouve le mécanisme et la réalisation pour pouvoir faire ça dans les bonnes conditions et vous proposer quelque chose d'assez qualitatif et qui tournerait pas au fiasco. Pour faire du narratif, il faut avoir de l'écriture, une bonne narration, une bonne voix, ça fait beaucoup de critères et en plus une bonne réalisation vidéo. Et quand on combine tout ça, on se rend compte que c'est pas évident à mettre en place et surtout que ça demande énormément de temps. Mais c'est un projet que j'ai dans la tête depuis un moment et dès que j'aurai trouvé la bonne articulation autour de ça, eh ben, je me ferai une joie de vous présenter ce type de format. Et question suivante. Salut, feras-tu autre chose que du Warhammer 40 000, AOS, Boarding Action ou Lorus Heresy? À l'heure actuelle, un premier rapport de bataille AOS a été publié sur la chaîne. J'ai beaucoup apprécié ce jeu et je pense qu'on réitérera l'expérience le plus souvent possible compte tenu du temps dont nous disposons au studio. Maintenant, pour ce qui est de Boarding Action ou encore de Lorus Heresy, je n'ai pas été vraiment séduit par le système de jeu et encore plus sur Lorus Heresy, je n'ai pas été séduit par la gamme de figurines que je trouve un petit peu redondante puisqu'on est principalement sur du Marines contre du Marines. Je trouve qu'en termes de vidéo, on est sur quelque chose de pas excessivement riche et le billet d'entrée pour faire un rapport de bataille, admettons, ou deux dans l'année, serait quand même très élevé. Donc, dans l'immédiat, pas de projet prévu autour de Lorus Heresy. Et pour ce qui est de Boarding Action, je n'ai vraiment pas été séduit par son mode de jeu et j'attends très honnêtement la version 10 de Warhammer 40 000 puisqu'elle promet un format simple à apparemment 500 points en format combat de patrol et j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner avant de me lancer dans l'un ou dans l'autre. Quelles sont les futures nouveautés de la chaîne? J'essaye le plus souvent possible d'apporter de la nouveauté à la chaîne pour ne pas toujours faire la même chose. Et récemment, on a commencé à développer un format court un petit peu plus, on va dire, récréatif, moins basé sur le jeu. Et ces formats ont d'ailleurs souvent un très bon accueil sur la chaîne puisque ça vous permet de consommer un peu de hobby sans pour autant avoir besoin d'y passer 1h30, 2 heures pour un rapport de bataille. Autre nouveauté, eh bien, c'est enfin l'arrivée d'AOS sur la chaîne et une évolution technique permanente en termes de son, d'image et très bientôt une refonte totale de la table de jeu avec une table sur mesure qui nous permettra une meilleure immersion dans les parties. À quand un rapport de bataille Kill Team? Le jeu d'escarmouche de l'univers de Warhammer 40 000 a déjà été traité sur la chaîne. On a déjà sorti plusieurs vidéos il y a maintenant peut-être une bonne année, et je vous avoue que je n'ai pas vraiment été séduit par ce mode de jeu, puisque je trouve que la rejouabilité n'est pas folle, ou encore la profondeur du jeu en elle-même, et je trouve les plateaux de jeu extrêmement petits. De plus, le format d'escarmouche est particulièrement compliqué, selon moi, à filmer et à donner une sorte de dynamisme, puisque on se retrouve très rapidement à faire « Bon, bah moi j'ai fait ça, toi qu'est-ce que tu fais? Ok, moi j'ai fait ça, toi qu'est-ce que tu fais ?»
et je trouve que le ping-pong est un petit peu trop répétitif. Il faudrait trouver une autre manière de dynamiser ce type de jeu, et c'est quelque chose auquel je travaille assez régulièrement pour voir si on pourrait trouver un mécanisme un peu plus sympa, un peu plus dynamique pour présenter ce type de jeu. La chaîne a fait déjà plusieurs essais, que ce soit avec d'autres jeux d'escarmouche comme Marvel Crisis Protocol et Infinity, et là encore, je trouve qu'on manque de dynamisme sur le montage. Il va falloir que je retravaille ça pour pouvoir vous en reproposer dans les prochains mois. Maintenant, faut pas se mentir, Warhammer 40 000 est au cœur de l'activité sur YouTube et ce sont les vidéos qui sont généralement les plus regardées. Et pour le bon fonctionnement de la chaîne, il faut tout de même que je me concentre principalement sur ce jeu qui, en plus de ça, est celui que j'affectionne le plus. Et vous le savez, moi sur la chaîne, j'ai pas envie de faire des choses qui ne me plaisent pas ou qui du coup me plaisent moins. Donc, dans le cas présent et dans l'immédiat, pas vraiment de jeu d'escarmouche prévu sur la chaîne, hormis très épisodiquement. La suivante, bientôt 2 ans que je suis ton travail. Comment vois-tu la suite de ton projet? Et si je peux aider, je le ferai volontiers. Et déjà, merci beaucoup de suivre la chaîne depuis quasiment du coup ses débuts, si j'ai bien compris. Écoute, la chaîne se porte plutôt bien puisque on arrive à la date d'échéance, on va dire, la première échéance du projet qui était de rendre le projet viable sous la barre des 2 ans. En toute transparence, la chaîne n'est pas encore à une viabilité complète. On va faire des petits ajustements pour justement pouvoir continuer le projet. Mais je peux d'ores et déjà te dire qu'on va normalement rediriger le projet sur encore une bonne année avant de faire vraiment le bilan et de voir si on continue ou pas. Et si tu veux t'investir un petit peu plus dans la chaîne, eh bien écoute, tu as la possibilité d'aller sur Tipeee, qui est une plateforme de financement participatif. Ça te permet de faire des dons, qu'ils soient uniques ou mensuels, pour que moi, je puisse un petit peu prévoir dans le temps ce qui rentre en temps et en heure sur la chaîne. Ensuite, il y a Tipeee Stream, qui est une cagnotte que je mets en avant durant les lives, puisqu'elle est reliée à certains systèmes dans le studio qui fait déclencher des effets, que ce soit au niveau de la lumière ou de la fumée. Tu as la possibilité de venir me voir sur Twitch et de faire des dons en live. Et depuis peu, il existe maintenant la possibilité de faire des dons directement via les vidéos YouTube en allant sur le petit cœur tout en bas de la vidéo. Pour finir, j'ai récemment conclu un partenariat avec le site Amazon et tu as, en utilisant les liens que tu peux trouver dans les diverses descriptions de la chaîne, tu as possibilité, lorsque tu fais tes commandes sur Amazon, d'en verser donc une partie, un pourcentage à la chaîne. Et bien évidemment, le partenaire principal de la chaîne, My Hobby Place, boutique de vente de figurines qui fait du AOS, du Warhammer 40 000 ainsi que d'autres franchises. Tu as la possibilité, lorsque tu commandes chez eux, de reverser 5% de ta commande au studio. À savoir que cette boutique est française et propose entre 10 et parfois jusqu'à moins 20% sur la totalité de la gamme proposée par Games Workshop. La concurrence est de plus en plus importante sur YouTube. Existe-t-il des tensions entre les chaînes? Il est vrai qu'on est de plus en plus nombreux à proposer du contenu en rapport avec le hobby. Je suis largement pas du tout un des premiers arrivés sur le bail et je ne vais pas m'exprimer pour les autres chaînes. Pour ma part, j'ai de l'affection pour pas mal de créateurs de contenu dans ce milieu-là, que ce soit les Tabletop Nuts ou The Squigard ou encore Bijorn, Esquisse Miniature et d'autres. J'ai pas noté de réelle animosité entre les chaînes, hormis certains dramas qui arrivent de temps en temps. Je pense qu'on est tout de même dans quelque chose d'assez bon enfant, même si de temps en temps, il y a des petites piques qui partent par-ci, par-là. Après, c'est le jeu, hein, on est mine de rien tous dans le même panier, mais on est mine de rien aussi concurrents. Maintenant, je trouve que c'est relativement toujours dans une bonne ambiance et relativement bon enfant, hormis certains cas isolés, bien évidemment. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, je reçois maintenant régulièrement des questions un petit peu pièges, des questions un petit peu plus négatives, on va dire, qui des fois et parfois ne sont même pas des questions, qui sont uniquement des petits pics envoyés par très certainement quelqu'un qui n'aime pas ce que je propose, ou qui n'aime pas ma tronche, ou qui n'aime pas ma manière de m'exprimer, je n'en sais rien. Mais j'ai décidé, dans cette dernière FAQ, de vous proposer la rubrique la question du rageux, ou le rageux de la semaine, ou le rageux du mois, le rageux de l'année, appelez-la comme vous voulez, mais on va répondre à une question négative parce que je trouve ça rigolo. Allez, je me mets à la place du rageux, je ne regarde plus aucun live Twitch, vous parlez tout le temps d'argent, pourtant vous n'êtes pas à plaindre il me semble, et c'est quoi tes prochaines idées pour nous soutirer de l'argent? Évidemment, je ne vais pas vous lire la suite de cette question puisqu'elle comporte quelques mots assez houleux et qu'on ne peut pas dire sur YouTube. Cette question m'a bien évidemment été envoyée de manière totalement anonyme avec une adresse email non reconnaissable, on va dire.
Je vais tout d'abord commencer par saluer le courage de cette personne et lui répondre simplement que, alors à plaindre, je ne sais pas, je ne pourrais pas parler pour les autres chaînes, en tout cas pour mon expérience personnelle. La Wargame Room est quand même assez transparente sur les revenus, donc tu dois certainement, si tu regardais les lives, être au courant que, encore à l'heure actuelle, après bientôt 2 ans, je ne me verse toujours pas de salaire pour exercer ce que je fais. Tout est réinvesti en permanence dans du matériel, de la figurine ou encore des améliorations techniques pour le studio. Et pour répondre à certains, des fois, autres commentaires que je peux voir sur les réseaux sociaux, etc., on est dans un milieu de niche. Nous ne sommes pas comme les gros youtubeurs, parce que pour vivre du contenu YouTube, il faut faire vraiment des millions de vues pour vraiment avoir un revenu assez conséquent via YouTube. Pour te dire, les revenus de la chaîne actuelle, je crois que YouTube représente même pas 10 ou 5% de ce que la chaîne peut engranger par mois. Donc en effet, je ne suis pas à plaindre et je ne pense pas me plaindre sur les lives. Le fait de vous rappeler que vous pouvez participer à la chaîne est juste là pour faire en sorte que la chaîne perdure dans le temps. Maintenant, effectivement, il faut le savoir, on est dans un milieu de niche, encore une fois, ça n'est pas un milieu très lucratif. Et pour ce qui est des choix que j'ai pu faire dans ma vie, je ne suis jamais allé sur des carrières particulièrement lucratives. J'ai toujours été basé sur quelque chose qui me passionne, quitte à ne pas gagner des milliers et des cents, mais au moins exercer quelque chose qui me passionne vraiment et non pas prendre le premier taf qui vient, qui paye bien. Et pour ce qui est de la deuxième partie de ta question, eh bien écoute, je suis toujours en quête de nouvelles idées pour effectivement vous dilapider. Non, bien évidemment, non, c'est pas dans ce but-là. Le but, c'est de vous faire interagir avec moi sur les lives et je trouve ça particulièrement rigolo, eh bien, que ce soit les actions pendant les parties ou encore le fait de me faire courir sur un tapis de course, me faire manger du piment ou diverses conneries. Je trouve ça rigolo, ça me fait penser à Jackass. Et si en tout cas, toi, ça te gêne, eh bien, je t'invite à ne pas regarder mes lives comme tu viens de le dire. On en a fini avec vos questions et si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, vous allez avoir la possibilité désormais de gagner une boîte Cadia Stands, la boîte proposée pour l'Astra Militarum par Games Workshop en série limitée. Et pour ce faire, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de mettre un pouce bleu sous cette vidéo et de rédiger votre plus beau commentaire. Et on se retrouvera en live dans 15 jours pour pouvoir vous départager. On prendra simplement tous les noms qu'il y aura eu dans les commentaires et l'un d'entre vous pourra gagner cette magnifique boîte Cadia Stands de l'Astra Militarum. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. J'essaye de réitérer ce type d'exercice le plus souvent possible. C'est ma manière de vous remercier avec les moyens qui sont à ma disposition. Et vous verrez que dans les prochains mois, on aura des tas d'autres choses qui vont arriver pour la chaîne puisqu'on est bientôt aux 2 ans de la Wargame Room. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça vous permettra en plus de participer au concours pour gagner cette boîte Cadia Stands. Je n'hésiterai pas à refaire une vidéo d'FAQ si c'est nécessaire dans les prochains mois. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.